c'est ici à Conakry à travers le numéro qu'on a donné. Vous pouvez mettre Adafo Média, vous pouvez mettre le nom de quelqu'un de votre famille juste pour que la transaction se passe. Et ensuite, vous remplissez cette partie. Vous allez passer à une autre étape qui vous demande où est-ce que l'argent doit être, dans quel pays l'argent doit être transféré. Vous allez cliquer la Guinée, choisir la Guinée et ensuite mettre le montant, insérer le code et pouvoir faire votre transaction. Ça marche bel et bien. Si vous êtes au niveau national, vous allez alors composer dièse 144 dièse et vous allez taper 6 paiements marchands. Vous allez saisir le code marchand qui est 19 89 83 19 89 83 et entrer le montant que vous souhaitez offrir. Ensuite, vous allez entrer votre code secret Orange Money et plus loin, vous recevrez un message de confirmation dès que votre don sera effectué. L'objectif de cette chaîne de solidarité, c'est bien sûr de vous faire comprendre la dangerosité de cette maladie qui a presque mis le monde à genoux. Et aussi, vous allez comprendre qu'il faut respecter les gestes barrières pour pouvoir vous mettre à l'abri et mettre le monde entier à l'abri, mais aussi vous donner l'opportunité d'ouvrir votre cœur et offrir de l'argent pour sauver des vies. Nous allons repartir avec Lamine Guirassi et poursuivre cette émission jusqu'à 20h. Voilà, merci beaucoup. Ça grimpe, mesdames et messieurs. Évidemment, la chaîne de solidarité sur Adafo Média. On vient de nous signaler, voilà, de ce côté aussi, Vivo Énergie Guinée, évidemment, qui commercialise donc les produits Shell sous licence, participe à la chaîne de la solidarité, donc en offrant des appareils d'assistance respiratoire d'une valeur de 369 millions de francs guinéens, mesdames et messieurs. En 2 heures, en moins de 2 heures, nous sommes à plus de 600 millions de francs guinéens. Il faut le faire. J'ai cru en vous, évidemment, vous croyez en nous, mais c'est ça aussi. Merci à vous tous à l'international. Vous, auditeurs, vous pouvez continuer, vous pouvez commencer maintenant à nous appeler au stand. Le temps peut-être de partir avec cet autre élément, parce que je n'ai pas le numéro de téléphone ici, vu qu'on fait de la radio aussi en même temps. La Guinée continue donc d'enregistrer de nouveaux cas confirmés de Covid-19. Selon le dernier chiffre, il faut le rappeler, plus de 73 cas, je le disais tantôt, soit atteinte donc pour 2 sorties guéries. L'État invite donc les citoyens à appliquer les gestes barrières, notamment le lavage régulier des mains. Et sur le marché, le prix des kits en hausse, il faut le dire, alors qu'une certaine catégorie peine donc à joindre les deux bouts. Et c'est le cas des pensionnaires donc de la Cité de la Solidarité de Taouya. Idrissa Bari et Djibril Kaba Kamara y étaient. Voici donc leur reportage. La Guinée a connu son premier cas positif au Covid-19 en début mars. C'était une citoyenne belge travaillant pour la mission de l'Union européenne en Guinée. Malgré sa guérison et sa sortie du centre de traitement, le nombre de cas positifs ne cesse d'augmenter dans le pays. À ce jour, on compte 113 cas de personnes testées positives au Covid-19 dans le pays, dont 111 cas hospitalisés et 2 sorties guéries du centre de traitement épidémiologique de Donka. Une situation qui inquiète davantage ce pensionnaire malvoyant de la Cité de la Solidarité de Taouya. Nous, les personnes handicapées, nous avons vu que c'est une maladie très dangereuse pour nous, l'humain. Donc, nous devons faire tout pour combattre cette maladie-là. Sinon, cette maladie-là va nous combattre partout là où nous sommes parce que c'est vie de tout le monde maintenant. Et cette maladie est tellement contre nous, est tellement sévère. Donc, nous pouvons prendre notre travail commun pour combattre cette maladie. Plus de 700 personnes vulnérables vivent dans l'enceinte de cette cité de la solidarité, dont la quasi-totalité vit au jour le jour de la mendicité et de l'aumône. Avec cette pléthore, Mamadou Salou Diallo prend la menace de la pandémie très au sérieux, surtout que parmi les personnes infectées figurent plusieurs cadres de l'administration publique. Ça, je pouvais dire oui, parce que nous, les personnes handicapées qui vivent sein de la cité de solidarité ou bien hors de la cité de solidarité, nous vivons au travers vous les bonnes volontés. Donc si votre travail est réduit, forcément notre vie est empêchée. Grâce à certaines bonnes volontés, les responsables de la cité ont installé quelques kits de lavage de mains à l'entrée de la cité et devant certains centres d'apprentissage de métiers, comme cet atelier de couture. D'ores et déjà, les gestes barrières sont dans tous les esprits. Aimerait contaminer, aimerait faire rapidement.
iri ibra karaka odi zabera ira protesta ima. Ce ne sont pas tous les pensionnaires de la cité qui sortent dans les rues de Conakry pour mendier. Certains d'entre eux apprennent des métiers dans les centres d'apprentissage au sein de la cité. Dame Fatoumata Silla, handicapée physique, est aussi couturière. La présence de cette maladie en Guinée et l'état d'urgence sanitaire impactent négativement sur sa clientèle. Wali yo muna na kan yo fa ya mu iyam don se kala ka wo don se sara wo gado ife ne mi ga fa wali rawbe amuno ma kona wali fa ma eno me bale stade na ku kona wali mu fa ma bidin ga ko ifera ana to mu fa ma mu fa sama ne bang mu malabu. Avec la décision des autorités sanitaires invitant les citoyens au respect strict des mesures d'hygiène, les responsables de la Cité de la Solidarité, malgré le manque de moyens, tentent tant bien que mal de sensibiliser leurs colocataires à multiplier les gestes barrières pour éviter de propager la maladie parmi eux, avant de rappeler au ministère de l'Action sociale sa promesse envers la cité. Les ateliers sont arrêtés pour l'apprentissage, ceux qui font l'apprentissage, personne ne travaille. Quelque chose qui a fermé les mosquées, les églises, l'école. Qu'est-ce que nous pouvons? Sauf sensibiliser et accepter les consignes qu'on nous a données. Madame la ministre du département des Affaires sociales, vraiment sont très inquiets pour nous. Madame la ministre Hadja Mariama Silla a même promis de nous envoyer des kits ici que nous attendons impatiemment. Parce qu'on sait qu'elle a le souci pour nous. Elle pense beaucoup à nous. Donc, nous l'attendons impatiemment. Apparue en Chine au mois de novembre 2019, la pandémie du Covid-19 est une maladie infectieuse. Cette pandémie du Covid-19 a emporté plus de 57 000 personnes de par le monde. En Guinée, le gouvernement interdit les déplacements de personnes en dehors de la capitale, instauré un couvre-feu de 21h à 5h et fermé tous les lieux publics à l'exception des marchés. Mamadou Salou Diallo lance cet appel à tous les Guinéens. Je voulais interpeller les Guinéens, nous les croyants guinéens, parce que nous parlons tous, nous sommes des croyants, mais parfois nous exagérons certaines choses. Il y a certaines personnes qui minimisent cette maladie-là. Or, la maladie-là, ce n'est pas à minimiser. Maladie qui n'a pas laissé Chine, qui n'a pas laissé Amérique, qui n'a pas laissé France, ce n'est pas cette maladie-là qui va laisser un noir. Donc, on ne doit pas dire que la maladie-là ne peut rien contre les têtes noires ou bien telle personne. Nous devons croire Dieu, accepter ce que les docteurs ont dit, de respecter tout ce qui a été dit par eux et pour combattre cette maladie-là. Ici comme ailleurs, en tout cas, quiconque a la doute, il n'a qu'à se présenter tôt pour ne pas qu'il prend la maladie-là, qu'il mette n'importe où. Retour sur ce plateau. Merci à vous qui nous écoutez sur nos antennes, sur Espace TV, sur Radio Espace, mais aussi vous nous écoutez en région. Vous êtes à l'international. La chaîne de solidarité, évidemment, pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Beaucoup de reportages et évidemment, depuis 18h, on vous accompagne dans cette émission. Vous qui nous regardez sur nos différentes chaînes, sur Espace TV, mais aussi sur Kalak Radio, vous voyez en haut de l'écran, évidemment, le compteur qui bouge, il faut le rappeler. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs. À cette heure, depuis 18h, on vous accompagne. Nous sommes à plus de 670 millions de francs guinéens. 670 millions 717 000 en moins de 3 heures. C'est juste vous dire, je suis fier de vous, mesdames et messieurs, il faut le dire, 670 millions 177 000 francs guinéens récoltés donc en moins de 2 heures. Vous êtes les champions. Nous repartons sur le terrain d'où nous attendons donc Maka Traoré. Maka, évidemment, qui a initié évidemment aussi ce projet avant qu'il ne soit trop tard. C'est un voyant, on a envie de dire. Maka Traoré, bonsoir et bienvenue sur Adafo Média.
Bonsoir, le test est négatif, Lamine. Comment vas-tu? Ça va très bien, Dieu merci, Maka. Très heureux de t'avoir en direct, évidemment, sur nos différentes antennes, il faut le rappeler. Maka, tu es producteur, tu es à l'origine, évidemment, de ce projet, réunir plus de 30 artistes sur un morceau. On a diffusé en début d'émission. Du jamais vu en Guinée. D'où est venue cette inspiration, Maka Traoré? Écoute, merci Lamine de me permettre de parler de ce projet qui est pour moi l'un des projets qui me tiennent vraiment à cœur parce que c'est un projet humanitaire, un projet social. Et à l'instar des autres pays du monde, la Guinée est en face d'une pandémie qui est en train de faire du mal, qui ravage partout, le monde est en train de compter ses enfants par milliers. Donc, moi, je suis producteur de musique, d'événements, de festivals, d'artistes et tout. On se dit en marketing que l'un des leviers ou l'un des canaux le plus efficace, c'est de passer par les artistes. On a vu ici avec Ebola que le problème que nous avions au départ, c'était que les gens n'étaient pas très rassurés, ils n'avaient pas beaucoup d'informations, mais ils ne croyaient pas aussi à cette maladie. Donc on s'est dit, avant qu'il ne soit trop tard, c'est maintenant qu'il faut passer par les artistes pour faire passer le message, pour donner les informations et surtout dire aux gens que cette pandémie existe vraiment. Donc l'idée est venue comme ça, on s'est dit qu'au-delà des médias, au-delà des autres canaux de communication, le canal le plus efficace pour nous, c'est de passer par les artistes. C'est aujourd'hui la Guinée, par exemple, avant que ce virus n'arrive, on est dans une histoire politique. Mais je prends un exemple bête. Alpha Condé et Seydou, par exemple, adorent la musique de Sekouba Bambino. Voilà. Donc quand on passe par les artistes, on touche à notre cible. C'est pourquoi on est passé par les artistes. Et quand je reviens à la question pour dire pourquoi, d'où m'est venue cette idée, c'est humain. Depuis beaucoup d'années, on se bat pour faire plaisir aux gens. On se bat pour que les populations soient contentes. Et quand ces choses-là arrivent, je pense qu'en tant que leader d'opinion, en tant que producteur, on était obligé de faire quelque chose pour notre population. Voilà. On va dire producteur responsable, là, il faut le rappeler à Maka Traoré, parce que vous n'avez pas attendu, hein, parce qu'en Guinée, on va souvent dire on attend les sponsors et tout ça. Vous n'avez pas attendu Orange, vous n'avez pas attendu MTN, vous n'avez pas attendu Celcom. Vous vous êtes dit, il faut aller là-dedans tout de suite. Bravo pour cela, Maka Traoré. Merci beaucoup, hein, Maka, en tout cas, de nous avoir accordé ce petit temps en direct sur nos antennes, mesdames et messieurs. Vous, auditeurs, vous pouvez nous appeler évidemment en direct dans cette édition spéciale. Si vous êtes en Guinée, c'est bien le 628 21 81 34, il faut le rappeler, 00224 628 21 81 34. Évidemment, vous nous appelez en direct et vous passez en live si vous voulez faire un don aussi. C'est maintenant ou jamais, il faut le rappeler. Et pour le plaisir des téléspectateurs, il faut le dire, nous sommes à cet instant T où je vous parle. Voilà, nous sommes à 670 millions 177 000 francs guinéens, c'est très important. Merci à vous tous, à l'international. Voilà, nous partons en direct. Il y a un auditeur qui est là. Bonjour, bonsoir. Allez, qui est parti, il n'y a pas de souci. On va continuer évidemment. Bad de l'autre côté, évidemment, pour expliquer les mécanismes, si vous le voulez bien. Est-ce qu'on a un autre auditeur en direct sur la chaîne de Solidarité? Le numéro pour nous appeler en direct, si vous nous écoutez à la radio, c'est le 628 21 81 34. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Adafo Média. Allô? Oui, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur, ça va? Ça va très bien. Vous nous appelez d'où, monsieur? Je m'appelle Coran Promo, je vous appelle à Dubreka. Vous nous appelez de Dubreka. Oui, nous vous écoutons. Moi, je voulais parler au propos du coronavirus, quoi. Parce qu'il y a tellement, ça ne va pas. Oui. Moi, je voulais tellement vous dire quelque chose. Parce qu'il y a tellement, quand on dit d'entrer à 20h à 19h, que les volets sont en train de... Oui, mais est-ce que déjà vous respectez les consignes, mon cher ami? Les barrières?
Non. Allez, on va continuer à prendre les auditeurs en direct, évidemment, mesdames et messieurs. L'objectif, franchement, comme je l'ai dit, c'est de faire bouger cette chaîne de solidarité. Si vous nous regardez à la radio, la télévision, pardon, eh bien, vous voyez évidemment le compteur qui bouge de l'autre côté, c'est très important. Nous sommes à 670 717 000 francs guinéens à l'instant T, depuis 18 heures. Évidemment, vous nous regardez à la télé et vous nous écoutez également à la radio. Bienvenue sur Adafo Média. Comment ça va? Vous nous appelez d'où? Quel est votre prénom? Allô Lamine, bonsoir à tous les téléspectateurs de Adafo Média. Vous nous appelez d'où, monsieur? Quel est votre prénom? Jules, je vous appelle de Coloma Soro Primo. Bienvenue, Jules. Nous vous écoutons. Un geste? Écoutez, je demande aux Guinéens de ne pas céder à la panique, surtout parce que vu l'augmentation des cas confirmés que nous sommes en train de constater, il faut qu'on respecte les consignes données par les spécialistes de la santé. Peut-être avec ça, et on va s'en sortir avec cette maladie. Merci. Et je vous remercie encore pour cette générosité, parce que, voilà, personnellement, j'ai fait mon mieux, c'est-à-dire ma contribution, je l'ai déjà fait. Donc, je demande à tous les Guinéens qui se trouvent à l'extérieur de faire comme nous, voilà. Bien. Merci beaucoup, mon cher ami, du côté de Coloma. Beaucoup d'appels ce soir, évidemment, dans cette émission spéciale. On va essayer de rejoindre Bad sur l'autre plateau. Bad qui va continuer, évidemment, avec 2 auditeurs encore. Et des téléspectateurs. Vous regardez la chaîne de solidarité sur tous les réseaux Adafo, c'est-à-dire Espace TV, Kalak TV, mais il y a un auditeur, un téléspectateur peut-être qui est déjà là. Alors, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir, vous m'entendez? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, votre nom et vous nous appelez d'où? C'est Kamara Ismaël qui vous appelle de Madina. Kamara Ismaël depuis Madina. Alors, Kamara Ismaël, vous nous appelez pour un don ou vous voulez nous parler? Vous allez bien, monsieur? Du COVID. Moi, c'est juste pour dire vraiment à la population d'aller vraiment se faire dépister, parce que ce qu'on voit là, c'est très grave. Tout le monde ne peut pas se Il ne faire faudrait dépister, pas qu'on ait en tout cas la peur au ventre. Allez-y, parce que la maladie, ça peut passer. C'est pas en tout cas une fatalité. Il faudrait que les gens aient le courage d'aller vraiment faire le dépistage. Vraiment, ceux qui refusent là, ils n'ont qu'à avoir le courage. Et ceux qui sont malades, vraiment, nous sommes vraiment avec eux. Il faut chercher vraiment à reconforter leur morale, et puis voilà, ils vont guérir, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup d'avoir appelé. Nous allons poursuivre cette chaîne de solidarité avec sûrement beaucoup de personnes qui se bousculent sur le 628 21 91 34 pour essayer peut-être de faire un don ou de partager avec nous comment est-ce que se passe l'atmosphère. Bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va très bien ici. Bienvenue sur tout le réseau Adafo. Votre nom et vous nous appelez d'où? Bon, moi je m'appelle Bab Rahman. Ok, monsieur Ba. Voilà, tout justement ce soir je suis tombé sur l'émission. Je trouve que l'émission c'est très intéressant. Merci. Voilà, en fait, j'aimerais que vous précisez. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Voilà, sur les gestes barrières avec les comportements adoptés concernant la salutation. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi éviter la salutation. Or, allez-y, quelqu'un qui est malade peut éternuer dans ses bras, ou bien dans sa main. Et sans nettoyer ça proprement avec de l'eau de javel, directement il essaie de saluer quelqu'un. Donc c'est une transmission aussi. Ok. Donc il faut faire comprendre aux gens que le risque est trop élevé. Donc de s'abstenir et d'appliquer les mesures de lutte, c'est mieux. Allô, Ba? Oui. Voilà, c'est ça. Donc, on a compris votre message, c'est d'encourager le respect des gestes barrières, notamment se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Voilà, à l'eau et savon, exactement. D'accord, merci d'avoir appelé. Nous allons poursuivre avec sans doute d'autres auditeurs et téléspectateurs qui nous écoutent et qui essayent de nous joindre sur le 628 21 91 34. C'est le numéro sur lequel vous pouvez directement interagir avec nous
pour partager vos sentiments par rapport au Covid-19 et comment est-ce que les gens sont en train de respecter cela. Nous allons vous rappeler comment est-ce que vous pouvez faire votre don et c'est l'objectif de cette émission, de cette chaîne de solidarité. Vous pouvez envoyer votre don sur le 626 51 10 66 et en faisant dièse 144 dièse, vous tapez 6, c'est le paiement marchand, saisir le code marchand 19 89 83, je répète, le code marchand c'est le 19 89 83, vous entrez le montant que vous souhaitez offrir, vous entrez votre code secret Orange Money et ensuite vous confirmez la somme, vous recevrez un message pour confirmer votre don. Ça c'est seulement si vous êtes ici en Guinée, vous résidez en Guinée. Si vous êtes à l'international, vous n'êtes pas épargné. Vous pouvez aussi offrir de l'argent à travers l'application World Remit. C'est comme ça que l'application s'appelle. Vous téléchargez l'application sur votre smartphone, vous l'installez et ensuite vous créez un compte sur lequel vous allez indiquer le pays dans lequel vous résidez et vous allez insérer vos informations, nom, prénom et adresse et ensuite plus loin, l'application va vous demander d'insérer les informations de la personne qui est supposée recevoir la transaction ici en République de Guinée. Vous pouvez mettre au nom d'Adafo ou vous mettez au nom de quelqu'un d'ici, votre parent ou quelqu'un. Vous insérez la somme, le type de paiement, cash ou par transaction différente. Vous insérez le numéro 626 51 10 66. Ainsi, vous pouvez faire votre don et contribuer à cette campagne de sensibilisation et de soutien autour du Covid-19. Et aujourd'hui, nous allons rappeler que nous avons 73 cas. De l'autre côté se trouve Lamine Guirassi et c'est avec lui qu'on va poursuivre cette chaîne de solidarité. Merci beaucoup Bad, merci à vous tous à l'international. Depuis 18h, nous vous accompagnons évidemment sur notre antenne, sur nos antennes. Vous nous écoutez à la radio, sur Radio Espace. Vous êtes également sur Espace TV, sur Kalak TV. Vous nous écoutez en région, mesdames et messieurs, à Boké, à Kankan, à Kindia, à Zérékoré. Vous êtes partout à travers le monde. Nous allons partir à l'international évidemment, d'où nous attend évidemment l'ambassadeur de Guinée, donc du côté des États-Unis, c'est bien sûr son Excellence Monsieur Kerfal Ayansane depuis les États-Unis, en direct dans cette émission spéciale chaîne de solidarité sur Adafo. Son Excellence, bienvenue sur Adafo. Bonsoir ou bonjour. Oui, bonsoir à vous et merci beaucoup de s'intéresser à ce que nous faisons ici. Ouais. Alors, évidemment, on s'est dit, on pense à vous, Guinéens, à l'international. Son Excellence. Voilà, on va essayer de partir avec Bad, carrément de l'autre côté. Bien, d'accord, je comprends. Nala qui me parle en tout cas dans les oreilles. Dites-moi, monsieur l'ambassadeur, on voit un petit peu l'actualité, comment ça se passe du côté des États-Unis, pour ne pas dire aujourd'hui le pays le plus touché. Comment ça se passe sur place avec les Guinéens? Vous avez des appels forcément, on vous appelle dans tous les sens pour peut-être intervenir. Je ne sais pas. Comment ça se passe de l'autre côté de l'oncle du pays, de l'autre côté du pays de l'oncle Sam? Oui, déjà pour les États-Unis, il faut comprendre que c'est devenu pratiquement l'épicentre de la pandémie. Oui. Parce que sur un nombre total dans le monde de près de 1 million de personnes, oui, il y a environ 265 000 oui, uniquement aux États-Unis, avec plus de 6 000 morts. Oui. Et sur les 265 000, pratiquement la moitié à New York, ouais, près de 100 000. Donc, vous imaginez nos concitoyens, ils sont très nombreux à New York, oui, dans toute la zone de New York. Et lorsqu'on regarde la carte des États-Unis, on se rend compte que nos concitoyens sont généralement sur la côte Est. Et malheureusement, la pandémie est concentrée sur la côte Est, avec bien entendu également la Californie, la côte Ouest. Oui. Et nos concitoyens également sont là-bas. Donc, de tous les côtés, le risque est extrêmement élevé. Ouais. Pour l'instant, on déplore malheureusement 3 décès dans la zone de New York. Ouais. Mais des personnes, pratiquement toutes des personnes âgées, ouais, au-delà de 60 ans. Donc ça confirme un peu les statistiques concernant les risques encourus par les
différentes catégories de personnes, à savoir que les personnes d'un certain âge, en principe, sont plus exposées que les autres. Évidemment. Mais il y a bien sûr des exceptions qu'on constate. Voilà. Donc, pour l'instant, en termes de décès, c'est ce qu'on constate. Bien sûr, au-delà des décès, il y a toute la situation économique du pays qui touche tout le monde, y compris nos concitoyens. Oui. Vous devez savoir qu'il y a aujourd'hui à peu près plus de 10 millions de chômeurs. Et dans les semaines qui viennent, on s'achemine vers les 30 millions. Et nos concitoyens, c'est vrai, il y en a qui sont des hauts cadres, mais beaucoup, malheureusement, sont dans le commerce, dans la restauration. J'imagine. Alors, vous nous apprenez ce soir en sont... exclusivité dans cette émission spéciale Chaîne de Solidarité, 3 morts, malheureusement. C'est très important. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que souvent il y a des demandes particulières, si je peux me dire ainsi, de nos concitoyens, parce qu'on n'a pas d'autres interlocuteurs évidemment que l'ambassade. Je voyais aujourd'hui le matin aux infos du côté de l'Espagne par exemple qu'il y avait des Sénégalais qui étaient décédés de ce côté et que pour rapatrier les corps on demandait seulement 72 heures. Est-ce que vous avez des demandes particulières en tout cas en ce qui concerne la communauté guinéenne du côté des États-Unis? Écoutez, ce qu'on a cru devoir faire, c'est d'abord de passer un communiqué dès le début pour relayer les mesures édictées par les autorités américaines, pour appeler à la vigilance de tous les concitoyens et leur demander de respecter scrupuleusement ces mesures-là. Parce qu'on savait qu'il y avait des risques derrière. Et compte tenu de la structure de ce pays où l'aspect filets sociaux n'est pas très pris en compte. Donc ici c'est chacun pour soi. Donc mieux vous prévenir que guérir. Et déjà les Américains eux-mêmes sont touchés, à plus forte raison lorsque on est étranger sur le sol. Alors j'ai mis en place un groupe de discussion et d'information WhatsApp avec toutes les associations guinéennes qui sont dans le pays, où régulièrement, d'heure en heure, on communique la situation, et on passe les messages, on se donne des conseils, et bien entendu, on informe des cas, malheureusement, qui peuvent arriver, comme je l'ai dit, il y a les 3 décès dans la zone de New York, et on organise la solidarité, parce que les gens qui sont chauffeurs de taxi, qui sont dans la restauration ou dans d'autres métiers sans filet social, ils sont touchés de plein fouet. Donc il faut cette solidarité pour, le cas échéant, leur venir en aide. Et bien entendu, on a l'association des professionnels de santé qui également s'est mobilisée pour pouvoir apporter des secours, distribuer des gants, distribuer des masques, parce que les masques, on n'en trouve pas facilement. Et les gels pour nettoyer les mains. Et donc voilà où est-ce qu'on en est pour l'instant. Et ce qui est intéressant, c'est que nos compatriotes, tout en souffrant ici, ils pensent beaucoup à la Guinée. Forcément. Et ils se demandent comment ils peuvent aider les Guinéens. Les Guinéens. Alors, une idée qu'ils ont avancée, c'est que au lieu qu'on attende des commandes de masques ou de gel, ils disent qu'on peut faire travailler nos gens en Guinée. Les tailleurs pourraient être mis à contribution pour coudre ces masques-là. Et les gels, ils pensent qu'au niveau de l'université, comme ils l'ont fait au Sénégal, nos chimistes pourraient, dans une certaine mesure, être épaulés pour fabriquer des gels de manière rapide pour pouvoir justement protéger les populations. Bien. Son Excellence, Monsieur Kefala Yansane est donc en direct ce soir dans cette émission spéciale Chaîne de Solidarité sur Radio Espace, sur Espace TV, sur Suite FM, sur Calac Radio. Vous nous écoutez également en région. Bad, avec nous sur le plateau B, peut-être une question à Monsieur l'ambassadeur, mon cher Bad.
Bonsoir, Oui. monsieur l'ambassadeur Kerfala Yansane. Nous vous remercions une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Et la question que moi j'ai envie de vous poser, c'est de savoir comment est-ce que nos compatriotes aux États-Unis vivent-ils concrètement cette crise? Je n'ai pas compris la question, monsieur. Comment est-ce que nos compatriotes aux États-Unis vivent-ils cette crise sanitaire en ce moment? Écoutez, les gens s'adaptent au contexte dans lequel ils vivent. Hein. Et donc, de toute façon, il y a des États qui ont décidé le confinement. Et, par exemple, dans le Maryland, donc l'État qui est à côté de Washington, le confinement a été décidé et les gens doivent rester chez eux, sauf cas exceptionnel. Et le confinement aussi, c'est dans l'intérêt de chacun. Si vous allez dans des endroits où il y a beaucoup de monde, il y a des risques que vous puissiez attraper le virus. Donc, d'une manière générale, en tout cas, on a passé le message à nos compatriotes depuis le début. On a fait un communiqué de l'ambassade pour demander que chacun respecte les consignes qui sont édictées par les autorités et fédérales et les autorités au niveau local. Donc, les gens respectent. Hein. Donc, on est obligé d'être discipliné dans son propre intérêt. Par exemple, à l'ambassade, par exemple, on a fermé l'ambassade et on travaille à distance. Toute la communication, on le fait avec l'administration et entre nous, par email, par WhatsApp. Et comme je l'ai dit, j'ai mis en place une plateforme de discussion et d'information WhatsApp entre toutes les associations guinéennes qui vivent aux États-Unis. Et donc, on se passe l'information, on se donne des conseils et finalement, ces conseils sont relativement bien suivis. D'accord. Avant de nous quitter, peut-être la dernière question, c'est de savoir concrètement quels sont les conseils et les recommandations pour nos compatriotes qui vivent aux États-Unis. Donc, les conseils, les conseils, c'est d'abord des mesures qui sont édictées par les autorités des États où ils vivent et par également le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral a décidé ce qu'ils appellent le social distancing, c'est-à-dire la distance réglementaire entre des gens, pas moins d'un mètre entre deux personnes, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Se laver les mains, ne pas serrer les mains, et quand vous toussez en public, vous toussez dans votre coude et non pas dans la main. Donc toutes ces mesures pratiques basiques sont édictées par les autorités et chacun, dans son propre intérêt, est tenu de les respecter. Et quand vous allez dans les marchés, quand c'est ouvert, vous devez tenir la distance par rapport à celui qui est devant vous ou derrière vous. Et de toute façon, déjà à Washington, toutes les maisons, toutes les entreprises qui ne sont pas essentielles sont fermées. Les restaurants, les bars, les cinémas. Donc, chacun reste chez soi et vous commandez votre nourriture en ligne. Nous, on est confinés à la résidence depuis 2 semaines, on ne sort pas. Et toute la nourriture qu'on consomme, on est obligé de la commander et les maisons qui les livrent déposent devant la résidence. Vous ne les touchez pas, vous les aspergez de médicaments avant de les prendre. Et quand vous les prenez également, vous lavez vos mains. Donc, il y a toute une série d'habitudes qu'on a introduites et que nous, on a quand même connu en Guinée avec l'Ebola. Donc, je pense que l'Ebola aurait dû, ou devrait, à mon avis, donner des leçons qui auraient pu être suivies de manière automatique dans cette phase-là. Et une phase où le virus est encore plus virulent que l'Ebola. Merci beaucoup, Monsieur Kerfala Yansane. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur de la Guinée aux États-Unis. Merci beaucoup à vous. Et que Dieu nous protège, que Dieu protège la Guinée et protège les Guinéens. Au revoir, monsieur l'ambassadeur. Nous allons poursuivre cette chaîne de solidarité. C'est sûrement le dernier virage. Et pour cela, nous allons repartir de l'autre côté avec Lamine Guirassi pour voir comment, où en sommes-nous avec les dons et où en sommes-nous avec la clôture de cette chaîne de solidarité au compte de cette journée qui est la première journée de la chaîne de solidarité. Nous avons encore 6 jours pour continuer à offrir de l'argent et sauver des vies dans le monde entier.
Voilà, Bad, évidemment, de l'autre côté, hein, sur le plateau A. Ça bouge, évidemment. J'essaye de voir avec Kabine Condé qui me donne les chiffres en temps réel parce que je n'ai pas d'écran témoin ici. Il faut le rappeler, nous sommes à plus de 670 millions, 177 000 francs guinéens. Ça a bougé un petit peu, hein, voilà. De ce côté, donc, 170 millions, 958 000 francs guinéens à moins de 3 heures, évidemment. Bravo à vous tous à l'international, évidemment. Grand merci également à tous ces donateurs, à Vivo Énergie, à ces donateurs anonymes. Hein. Si vous êtes à l'international, je pense que Bad vous a expliqué un peu comment ça se passe. Vivo Énergie, donc, qui commercialise les produits Shell sous licence, participe à la chaîne de la solidarité en offrant donc des appareils d'assistance respiratoire d'une valeur de 369 millions de francs guinéens. Il faut le rappeler. La Fondation KPC pour l'humanité a donné 200 millions de francs guinéens. Ici, à Adafo Média, évidemment, on a mis aussi à la poche, on a mis la main à la poche, nous avons donné 100 millions de francs guinéens à la chaîne de la solidarité, et sans, j'oublie évidemment Abiba, entre autres, hein, tous ces anonymes. Je pense également aussi à ces sociétés du côté de Bokeh, qui a fait un don de 500 000 francs guinéens. Évidemment, je parle de Guina Presse, entre autres. Voilà, nous repartons sur le terrain. C'est un docteur que nous avons en direct. Bonsoir, docteur, et bienvenue. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bienvenue sur Radio Espace et sur Espace TV. Bad, pour plus de détails. Oui, allô. Bonsoir, professeur Moustapha Diop, et bienvenue dans cette chaîne de solidarité. Oui, merci. Pour cette première question, nous allons aller. Quel est le regard que vous portez sur cette crise? Je pense que c'est une très très bonne chose, cette campagne de mobilisation des fonds, parce que on sait très bien que les mesures qui ont été dictées pour faire face à cette pandémie créent parallèlement des problèmes économiques et sociaux, parce que ça joue sur une perte importante de revenus des populations, la fermeture des écoles, des frontières, la circulation, tout ça pose des problèmes. Donc il faut des mesures d'accompagnement, et malheureusement ces mesures d'accompagnement n'ont pas été encore suffisamment mises en place. D'où l'importance vraiment de féliciter donc Espace TV d'avoir pris cette initiative. Je pense que c'est une très bonne chose. Les épidémies précédentes, on n'a pas encore tiré toutes les leçons. Sur l'expérience qu'on a eue sur le terrain avec Ebola, c'est que à chaque fois qu'on mettait les populations en micro-cerclage pour les isoler pendant 21 jours, c'est donc le PAM qui donnait des kits alimentaires pour accompagner les populations. Et ce qui m'avait frappé, parce que les populations sont très très pauvres à l'intérieur du pays, ce qui m'avait frappé, c'est que il y avait des populations, des villages voisins, qui n'étaient pas du tout, qui n'étaient pas affectés, et qui sollicitaient à être dans le micro, tout simplement pour bénéficier des avantages alimentaires liés donc à cette mesure de surveillance. Ça montre bien que ces mesures créent des problèmes économiques et que le gouvernement doit prendre des mesures d'accompagnement. Mais à défaut, comme c'est malheureusement ce qui arrive dans notre pays, c'est la population, on doit compter sur nous-mêmes, parce qu'on voit les pays du Nord qui sont suffisamment préoccupés et affectés. On ne peut pas compter sur eux, il faut compter sur nous-mêmes. D'accord. Nous savons tous que l'autre compagnon de ce Covid-19, c'est bien sûr la psychose qui vient surtout empirer les choses. Donc les gens se posent la question de savoir à quoi peut-on s'attendre dans les jours et les semaines à venir. Que doit-on craindre face à l'accroissement du nombre de cas? Oui, je pense que d'abord, l'accroissement du nombre de cas sont heureusement pour nous centrés à Conakry. Et donc, les mesures qui ont été prises par le gouvernement, il faut les saluer, quand même ne sont pas trop tard. Ce sont des mesures suffisamment fortes. Et l'Agence nationale de sécurité sanitaire essaye vraiment de faire le maximum. Ça, il faut le souligner. Mais ce qui est important, c'est que ces mesures, elles ne sont pas accompagnées par les informations directement adressées à la population, pour ce qu'on sait du virus, ce qu'on ne sait pas du virus, peut créer des psychoses, peut alimenter des rumeurs et même des réticences face aux dispositifs de surveillance, des gestes, je dirais, donc barrières et la distance
sociale ou la mobilité. C'est surtout la mobilité qui pose problème, puisqu'on sait très bien que nos sociétés, la majorité de la population de notre pays sont dans le secteur informel. Il faut que les gens sortent le jour pour manger le soir. Et c'est extrêmement important que ça, c'est pas moins de la psychose que les conséquences économiques. Elles sont beaucoup plus importantes dans nos pays que dans les autres pays où ces pays sont structurés, organisés. Il y a la sécurité sociale, il y a des dispositions qui permettent aux populations d'avoir un minimum vital. On n'a pas de sécurité sociale adéquate, on n'a pas de mesures d'accompagnement à la base. Et pour le moment, je pense qu'on peut anticiper les mesures d'accompagnement, rassurer les populations pour que vraiment les gens ne basculent pas. Parce que si les gens n'ont pas à manger, il n'y a pas de moyens, et je pense qu'ils ne pourront pas respecter ces mesures-là de manière rigoureuse. Encore. Je rappelle que vous êtes professeur Moustapha Diop. Moustapha Keita Diop. Moustapha Keita Diop. Je suis professeur de socio-anthropologie, doyen de la faculté des sciences sociales de l'université de Saint-Fonia. Super. Alors, le dernier message, quel est le message que vous pouvez livrer à propos de cette crise sanitaire mondiale? Je pense que d'abord, c'est la prévention. Il n'y a pas d'autres moyens parce que notre pays n'a pas les moyens pour faire face non seulement à des cas critiques, mais surtout à une progression de cette pandémie au niveau communautaire. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'absolument, puisque les écoles sont fermées, les universités sont fermées, les lieux de culte sont fermés, ça pose des problèmes de moyens de subsistance pour les populations. Donc je pense qu'il faut des mesures d'accompagnement, il faut assister les populations à tous les niveaux, et rassurer les gens, les commerçants, puisqu'il y a beaucoup de facteurs de revenus pendant cette période. Et je pense qu'il faut à la fois allier les mesures de sécurité sanitaire et l'accompagnement à la fois économique et de prise en charge psychologique. Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à cette chaîne de solidarité. Merci beaucoup, avec tous mes encouragements. C'est une très bonne initiative. Merci beaucoup. Au revoir et bonne soirée à vous. Merci. Nous allons poursuivre avec sans doute Lamine Guirassi. Nous allons boucler cette chaîne de solidarité. Je le laisse le soin de le faire. Et pour ça, on va aller au studio A avec le Big Boss, Jacques Anké, Lamine Guirassi. Merci beaucoup, Bad. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. C'est comme ça, nous allons nous quitter, évidemment, pour le compte de cette émission. En tout cas, j'espère d'ici minuit que nous allons atteindre carrément la barrière d'1 milliard de francs guinéens. À cet instant T, on me signale, voilà, cabinet connaît, nous sommes à 672 713 000 francs guinéens. Bravo à vous. On espère que d'ici minuit, nous allons atteindre, évidemment, 1 milliard de francs guinéens. L'objectif principal, évidemment, au bout de ces une semaine, c'est d'avoir 8 milliards de francs guinéens, évidemment, pour cette population démunie à l'intérieur du pays, aussi à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Merci à vous tous. Merci à Kabine Kondé. Merci à Mohamed Diaby, à Nalaï Sidibé, sans qui l'émission, évidemment, n'aura pas de sens. Merci à Idriss Kaba. Lamine Sidibé était là. Bad. On n'oublie pas, évidemment, tous ces auditeurs, à Arthur aussi, voilà, qui était là aussi. Merci à vous tous à l'international. Demain, vous allez retrouver évidemment une autre figure, voilà, de notre groupe Adafo Média dès 18h pour continuer évidemment cette chaîne de solidarité. Le compteur est là ou là, je ne sais plus parce que je ne vois pas l'écran. Donc ça va continuer pendant une semaine sur notre antenne tant que vous allez faire le don évidemment, tant que vous allez donner, le compteur va bouger. Donc l'objectif principal vraiment, on peut y arriver, c'est de sortir 8 milliards de francs guinéens en moins de 2 heures. Ben oui, on a fait, on a près d'1 milliard de francs guinéens. Donc continuez évidemment à faire vos dons. Merci à vous tous. Dans un instant sur Espace TV, les programmes continuent évidemment. C'est la série Scandale que vous allez retrouver. Et sur Radio Espace, les programmes musicaux évidemment. Et sur Kanak Radio entre autres. À Kémo Mansaré, à notre ami Thomas Zimwanegui du côté de Suite FM. Si vous nous écoutez en région, merci à tous ces voyants techniciens, à Bokeh. Baki Touré était là. Du côté de l'Abbé, ils étaient là aussi. Midia Osso, grand merci. À Bafodé Bayo du côté de Cancan. Si vous étiez à Kindia, c'est Mohamed Kamara qui nous accompagnait. De ce que c'est toute une équipe de football, évidemment, pour votre plaisir. Prenez soin de vous et surtout, protégez-vous. Je vous aime. Au revoir.
Adafo Média, chaîne de solidarité contre le coronavirus. L'humanité traverse une des plus graves crises depuis la Seconde Guerre mondiale, le Covid-19. À cette malheureuse occasion, Adafo Média lance la chaîne de solidarité contre le coronavirus en Guinée. Guinéennes et Guinéens, conjuguons nos efforts pour bouter hors de la Guinée ce virus. Aux politiciens, acteurs de la société civile, mettons en veilleuse les chapelles politiques, au nom de la solidarité nationale, pour nous permettre de fédérer nos énergies et de lutter contre cette pandémie. Faites comme Orange, faites comme Geekopress, à travers la fondation KPC pour l'humanitaire. Associez-vous à cette chaîne de solidarité. Pour tout don, contactez la chaîne de la solidarité en live dans les GG ou le soir dès 20h sur l'ensemble des réseaux synchronisés du groupe Adafo Média.